Bonjour, Bonjour. Thierry Pêche. Nous vous avons demandé, ainsi qu'à la chaire TDTE, de dresser un état des lieux des besoins de la prise en charge de la perte d'autonomie ainsi que de l'organisation de l'aidance à la fois d'ordre professionnel et d'ordre informel. Vous parlez d'ordre informel, aidance informelle ou familiale en France et en Europe. Alors quel est l'état des lieux en Europe de l'aidance et du recours à l'aide informelle? Eh bien d'abord, je crois qu'il faut faire le point sur les besoins de soins de longue durée qui seront occasionnés par le vieillissement de la population. Et d'abord sur les causes de ce phénomène. Il y a des causes qui sont connues, mais il faut les rappeler parce que je pense que c'est important d'avoir les ordres de grandeur en tête. La baisse des taux de fécondité conjuguée à l'allongement de l'espérance de vie crée un phénomène mécanique qui est l'augmentation de la part des plus de 65 ans dans la population. Je voudrais vous montrer un graphique à ce sujet qu'on va voir à l'écran sans doute. C'est le ratio de dépendance. Alors, ce qu'on appelle le ratio de dépendance des plus de 65 ans, c'est le rapport entre les plus de 65 ans et ceux qui sont en âge de travailler, les 15-64 ans. Et comme vous le voyez sur ce graphique, c'est le précédent. Pas ce graphique-là, mais tant pis. Voilà. C'est celui-ci. Comme vous le voyez sur ce graphique, dans tous les pays de l'OCDE, dans tous les pays de l'Union européenne, le ratio de dépendance, il augmente. On passe en gros, en Europe, de une personne de 65 ans ou plus pour 4 personnes en âge de travailler, à 1 pour 2 à l'horizon 2050-2060. Donc ça, c'est un phénomène massif. L'autre facteur qui va expliquer l'explosion des besoins en soins, c'est l'état de santé, bien sûr, des 65 ans et plus. Or, au sein de l'OCDE, aujourd'hui, plus de 50% de la population qui a plus de 50%, oui, de la population qui a plus de 65 ans déclare avoir un état de santé moyen, mauvais ou très mauvais. En France, on est même à 59%, en Allemagne à 58%. On est donc dans une situation où on a des populations qui vont avoir et qui ont déjà des besoins en soins importants. Alors, tout ça, bien sûr, ça crée des besoins de financement. Alors d'où part-on? Sur le graphique que vous pouvez voir ici, ce qu'on observe, c'est que notre pays, la France, est dans la moyenne de l'Union européenne à 15, c'est-à-dire du cœur historique de l'Europe. On consacre 1,8% de notre PIB, de notre richesse collective, au financement donc des dépenses médicales ou médico-sociales de soins de longue durée pour les personnes en dépendance. Mais vous voyez aussi les inégalités entre les pays. C'est-à-dire qu'à droite du graphique, vous avez les pays scandinaves qui consacrent, eux, quelque chose comme 2,5 à 3% de leur PIB à cette question. Et puis de l'autre côté, les pays méditerranéens qui, eux, consacrent beaucoup moins, entre 0 et 1%. En fait, ces données, elles cachent des modèles d'organisation qui sont très différents. En gros, comment on fait pour prendre en charge ces besoins de soins? Eh bien, on répartit cette charge entre 3 types d'acteurs: le public, le privé. Dans le privé, vous avez des organisations à but lucratif, mais vous avez aussi des associations. Et puis, la famille, les aidants informels. Et selon la combinaison de ces 3 facteurs, eh bien, vous avez 4 modèles dans le monde et en Europe. Vous avez un premier modèle qui est le modèle scandinave, où on dit l'État prend en charge l'essentiel des besoins sur un principe d'égalité et d'universalité. À l'autre extrémité, vous avez le modèle méditerranéen. On dit non, l'État ne fait pas grand-chose, on va demander l'essentiel aux familles. C'est les familles qui vont prendre en charge. Et puis vous avez un modèle libéral, comme aux États-Unis, où en gros c'est le marché qui finance. Alors ça coûte parfois plus cher que dans les pays où c'est l'État qui s'en occupe. Et puis un dernier modèle qui est le nôtre d'une certaine façon, la France, l'Allemagne, où on a à la fois une intervention publique importante, à la fois le recours au marché pour une partie de la satisfaction de ses besoins, et à la fois une population d'aidants informels importante. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Mais tous ces modèles, ils ont été affectés par 2 évolutions majeures ces 20-30 dernières années. La première évolution, c'est la préférence pour le maintien à domicile, ce qu'on a appelé la désinstitutionnalisation. C'est-à-dire on sort les personnes dépendantes des institutions où elles allaient autrefois, les EHPAD, etc. Et on fait tout ce qu'on peut pour les maintenir à domicile. C'est leur désir à elles, souvent, mais c'est aussi l'intérêt des pouvoirs publics parce que ça coûte moins cher, très souvent, de prendre en charge à domicile. Et puis enfin, la technologie permet de le faire plus souvent. Donc ça, c'est un phénomène majeur dans presque tous les pays. La préférence sociale collective pour le maintien à domicile change l'organisation de la prise en charge. Et le deuxième facteur, c'est le recours à l'aide informelle. Vous en parliez à l'instant. Si vous regardez l'Europe dans son ensemble, 60% des besoins
en soins de longue durée sont pris en charge par des aidants informels, c'est-à-dire très souvent la famille, quelquefois les voisins, les parents plus éloignés, mais c'est tout à fait considérable. C'est l'essentiel de la prise en charge. Et là, encore une fois, vous avez des écarts considérables. Du côté du monde méditerranéen, en Grèce, par exemple, c'est 90% des besoins qui sont pris en charge par la famille. Et dans un pays comme le Danemark, dans le nord de l'Europe, c'est 15%. Donc vous voyez, on a des modèles très différents. Ça ne signifie pas que dans le nord de l'Europe, on ne s'occupe pas de ses vieux parents. Ce graphique qui apparaît à l'écran vous le montre très bien. Vous avez en abscisse, c'est-à-dire l'axe horizontal, le pourcentage de personnes de plus de 50 ans qui s'occupent de leurs parents dépendants. Et en ordonnée, l'axe vertical, vous avez le nombre moyen d'heures qu'on y consacre. Et ce que vous observez, c'est que dans le nord de l'Europe, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de leurs parents, mais ils y consacrent beaucoup moins d'heures. Donc c'est vraiment deux représentations de la prise en charge très différentes selon qu'on est dans les pays scandinaves ou selon qu'on est dans les pays méditerranéens ou dans des pays comme le nôtre qui sont des pays intermédiaires de ce point de vue-là. Très bien. Et donc, quel est le profil de l'aidance? Alors, si on décrit un peu plus l'aidant naturel ou informel, quel est son profil? Alors, l'aidant informel, c'est d'abord un parent, le plus souvent. Hein. C'est d'abord une femme, le plus souvent. Et c'est d'abord une femme qui a une cinquantaine d'années. Il faut bien se représenter ce que ça signifie. Ce sont notamment dans les milieux populaires où les ressources sont moins nombreuses. Ce sont des femmes qui ont fini de s'occuper de leurs enfants, et on sait que la répartition des tâches dans les foyers n'est pas très égalitaire. Donc ce sont des femmes qui sont souvent à la fin de leur carrière professionnelle, donc qui commencent à enregistrer les effets de la pénibilité du travail, de l'usure, et c'est le moment où elles doivent s'occuper, ou elles choisissent de s'occuper de leurs parents. Donc ce sont des situations qui sont difficiles. Ça, c'est les danses informelles. Mais il y a les danses professionnelles aussi. Et quand on regarde les danses professionnelles, la structure d'âge est un peu différente, parce qu'il y a bien sûr des gens plus jeunes, mais on retrouve plein de points communs. Ce sont aussi très souvent des femmes, dans l'immense majorité des cas. Bon. Et un des problèmes majeurs de cette aidance professionnelle, parce qu'on va avoir besoin des deux aidances. Pour faire face aux besoins que j'ai décrits tout à l'heure, qui vont exploser, on va avoir besoin à la fois de l'aidance informelle et de l'aidance professionnelle. Et si on veut appuyer sur les deux leviers, eh bien, il faut que ces situations soient vivables et attractives. Pour les danses informelles, il y a beaucoup de choses à faire. La chaire TDTE et Terra Nova ont développé des propositions dans un document qui va paraître cet après-midi. Pour les danses professionnelles aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que, comme l'a dit le président Renaudin, ce sont des situations qui sont souvent très mal rémunérées. Je voudrais qu'on regarde un graphique ensemble pour que vous en preniez tout à fait conscience. C'est un graphique qui représente les métiers, les secteurs dans lesquels on trouve le plus de gens payés moins de 1,3 SMIC. Eh bien, tout en haut de la distribution, vous avez deux catégories de métiers qui sont absolument essentielles pour la prise en charge des soins de longue durée pour les personnes dépendantes, l'aide ménagère à domicile et les aides-soignants. Et vous voyez qu'ils font partie des 4 secteurs les moins bien rémunérés, c'est-à-dire les 4 secteurs où on trouve le plus de gens qui sont payés moins de 1 SMIC ou moins de 1,3 SMIC. En plus de ça, non seulement c'est mal rémunéré, mais c'est pénible. Là, j'ai un autre graphique qui va le montrer. Vous avez en haut à gauche un graphique sur l'exposition aux horaires de travail atypiques. Et vous voyez la colonne bleue, ce sont les aides-soignants, et la colonne orange, ce sont les autres métiers. Et vous voyez que dans tous les cas, ces métiers-là sont plus exposés au travail le samedi, au travail de nuit, au travail le dimanche. Et puis, en bas à droite, vous avez un graphique, c'est l'exposition aux facteurs de risque physique. Alors, il est un peu petit, mais la colonne tout à fait à gauche, la colonne la plus haute, c'est la France. C'est le pays où les aides-soignants, les aidants déclarent le plus souvent être exposés à un risque physique dans l'exercice de leur métier. Donc ce sont des métiers qui ne sont pas attractifs aujourd'hui. Et si on veut pouvoir compter sur eux pour prendre en charge les soins de longue durée qui vont être occasionnés par le phénomène que je décrivais au début de notre échange, eh bien il va falloir améliorer cette situation. Merci beaucoup Thierry Pech pour cet éclairage très instructif.